Je sais. Donc là, vous avez la ligne. Alors, oui. Là, vous avez la... Alors, pardon. On s'est vu tout à l'heure. Vous voyez, La retranscription du réseau sur une maquette comme il est déployé sur le domaine public. En partant de d'autres bâtiments et sur le quartier. D'accord. Et puis jusqu'à chez le client. Ah oui. Alors ça part d'où là? Ça part de là? Ça part d'ici. Là, vous êtes arrivé dans la rue. Ici, on part de ce qu'on appelle un central, où il y a les équipements optiques et électroniques. Donc, on tire des fils qu'on appelle des jarretières pour les relier. Puis, il y a des câbles qui partent en souterrain, qui traversent la rue de ce type-là. C'est des câbles où il y a 720 fibres dedans. Et ces câbles-là vont aller rejoindre l'armoire que vous avez inaugurée dehors. Et ça, c'est ce qui se passait avant la fibre. Ah, c'est avant la fibre. Donc là, vous voyez, c'était beaucoup plus lourd. C'est incroyable. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc maintenant on met ça. Maintenant on met ça. Alors là par exemple vous avez 720 fibres dedans. D'accord. Et comme on a un système qu'on appelle de coupleur qui permet d'utiliser une fibre pour 32 clients, multipliant 720 par 32, ça fait en gros 23 000 clients possibles. D'accord. Voilà. Orange peut mettre jusqu'à 23 000 clients sur un câble pareil. Ce qui fait que quand on arrive dans l'armoire que vous avez vu sur la rue, pour une seule tête comme ça, vous avez 4 fibres et vous pouvez raccorder 128 clients. D'accord. Voilà. Donc ensuite, on part de l'armoire et on va aller en direction des immeubles. Et en fonction de l'endroit où vous habitez, dans un immeuble, dans un pavillon, en souterrain, en aérien, vous aurez un type de boîtier comme ça, où viendront se raccorder les fibres. De ce boîtier-là, il y aura le câble individuel qui ira chez vous. Si vous êtes en pavillon, ça sera celui-là ou celui-là. Et quand on est en immeuble, c'est celui-là. Voilà, ça sera celui-là. L'esthétique change, mais le principe est le même. Ça va dans le logement. Ça va dans la gaine technique, dans les escaliers d'immeuble. Dans les escaliers. À peu près tous les 2 étages, il y en a un. D'accord. Et ensuite, un petit câble va jusque chez vous et une prise est mise dans le salon, derrière la télé, avec pour le Wi-Fi. des équipements Wi-Fi, décodeurs. D'accord. Alors, si vous n'êtes pas relié, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas là actuellement, quand boîtier-là ceux dans qui sont pas l'immeuble, encore vous ne reliés. pouvez pas avoir la fibre. D'accord. Et donc comment vous faites pour... déployer. Et donc le Wi-Fi, vous l'avez pas alors? Vous pouvez pas Vous l'avoir. n'avez pas avec la fibre. Vous l'avez avec le système ADSL normal, classique, mais c'est ADSL pas, qui est... pas le même débit. Puisque là, vous avez 100 mégas minimum. Non, mais je sais, ça n'a juste rien à voir. Non, c'est pas la même chose. Non, mais c'est évident. D'accord, je comprends. Voilà. Et donc là, vous avez les appareils qui permettent de leur accorder la fibre. C'est quoi? C'est pour les cartes bleues? C'est les cartes bleues. Oui, on peut l'utiliser. Donc ce que vous voyez ici, vous avez une protection. Ouais. Ensuite, vous avez une deuxième protection. Là, vous n'avez pas encore la fibre. Et pour préparer la fibre, donc vous allez utiliser cette pince à dénuder. D'accord, mais ça c'est des trucs, ça c'est... Tous les câbles, ils ont ça normalement. La fibre. Les fibres ont ça. Tout en Oui, fibre. mais tous les câbles électriques, ils ont des gaines. Oui, absolument. Vous avez une gaine de protection, mais là, par contre, la contenance, c'est pas pareil. Oui, d'accord. Et donc ça c'est Là, quoi vous avez ça? la fibre. La fibre. Ça, c'est la fibre dénudée. D'accord. Ça sont 4 clients là. Et c'est quoi comme matériau? C'est du verre. Du verre. C'est du verre. Il y a d'ailleurs un des 3 fournisseurs. C'est pas du cuivre. alors. Non, c'est du verre. Bien marché. Elle va vous venir le four. Ah, il le dit. Voilà. Le four va faire la soudure en montant en température. Je crois que c'est 1000 degrés, c'est ça? Ouais. Et ensuite, il va vous dire la soudure. Et ça chauffe à combien? 1000 degrés. 1000 degrés, d'accord. Il va s'aligner au cœur. Il va les rapprocher. Ça y est, là, ça soude, hein? Voilà. Et afin de tester, parce que là, il nous a donné une estimation, de tester vraiment si la fibre est bonne ou pas, si la soudure est bonne. Donc, on va soulever le couvercle, il va faire une test de traction. Parce que des fois, la soudure peut faire, il va tendre la fibre pour voir si la soudure est bonne ou pas. Et ensuite, justement, cet appareil, carte bleue, ça nous permettra justement de tester l'affaiblissement. Parce que là, la fibre, on travaille toujours en affaiblissement. Un bon affaiblissement, pour être ce qu'il faut savoir entre l'armoire qui était à l'extérieur et au niveau de la PTO, il faut qu'on a 3 dB d'écart. Maximum. D'accord. Maximum 3 dB. Plus de 3 dB, on va avoir des problèmes sur l'installation. Donc au niveau de la télé, pixelisation, arrêt sur image, enfin. Ensuite au niveau du débit aussi, au niveau d'Internet. Donc c'est ce connecteur, on va le mettre ici, et il va nous sortir des numéros, un chiffre, c'est l'affaiblissement. Donc on sent en général moins 19, moins 18. Mais bien sûr, il faudra comparer par rapport à l'armoire. D'accord.
comment justement savoir sa panne? C'est pour ça que vous voyez un stylet optique. Donc on arrive, on branche au niveau justement de la PTO. On branche. Et après on voit le laser. Et ce laser doit arriver au niveau de l'APM. S'il arrive au niveau de l'APM, ce qui est un problème au niveau de l'APM, au niveau de l'armoire, si ce n'est pas le cas, il faut qu'on fasse tout en amont pour voir justement où se trouve le problème, où le client est coupé. Le stylo envoie un laser à l'intérieur. Les caractéristiques d'un fil, c'est de la lumière, Voilà, de c'est cela. un laser dans le Ah ben je le vois, oui. Voilà. Voilà. Ce Contrairement qui veut dire que la suture elle est bien bonne, donc il arrive au bout. l'électricité dans du cuivre. Génial. Voilà. Et C'est après- ce qui sert en particulier pour les implants médicaux. C'est le même type de technologie. Et cet appareil aussi, c'est pas une carte bleue, Toujours ça pas. permet à repérer justement le client. C'est qu'on arrive justement dans une armoire, dans un PV comme ça, il y a plusieurs clients qui sont raccordés dessus, et pour nous justement, pour aller rapidement pouvoir dépanner le client, on regarde, il y a une étiquette qui est dessus, ça nous permet justement d'identifier le client. Et c'est cet appareil-là, qui est très important. Ah, c'est génial. Vraiment. Voilà. C'est vraiment super de voir ça. Et alors là, c'est quoi? Donc là vous avez fait. Là on est. Un zoom sur la ville de Meaux. Oui, ça j'ai reconnu. J'ai reconnu. Et alors pourquoi c'est quoi le. Alors en orange, vous avez les quartiers où les armoires ont déjà été posées les années précédentes. D'accord. Et en rouge, vous avez toutes les zones que nous sommes actuellement en train de travailler sur cette année. Mais alors, et qu'est-ce que c'est toutes ces énormes zones-là alors Eh bien, ça sera pour l'année prochaine. Ah oui, d'accord, non, d'accord. Donc cette année, c'est ça. Voilà. Tout est en rouge. Donc on les a validés il y a un mois. Il y a un mois qu'on a validé. D'accord. Donc vous allez les voir arriver d'ici 2 mois. Bon, ce qui veut dire qu'en 2020, on aura fait toute la ville. Oui. Aujourd'hui, la fibre est complètement dans toutes les rues de la SAPN. Vidéo avec une manette connectée directement sur la box. Ouais. Alors, ça intéresse une certaine partie de la population. C'est sûr, oui. Sur la même box, on peut avoir une télé 4K. Et également, c'est quoi? très haute définition. Donc on peut faire de l'arrêt sur image, bien sûr. Alors, sur un générique, c'est pas forcément super intéressant. Excusez-moi, je n'avais pas vu l'image. Mais... voilà, on peut faire plein de choses, de la VOD, etc. Et on peut aussi faire fonctionner des téléphones tout à fait classiques. Puisque alors Orange va entamer un programme de migration du réseau téléphonique commutatif vers l'IP, vers l'Internet protocole, de façon à amener de plus en plus de services. Mais il y a des gens qui fonctionnent encore avec des téléphones comme ça. Donc juste pour vous montrer, donc ce téléphone est branché sur la box. Hein, je n'ai absolument pas triché. Le téléphone est branché en direct sur la box. Et avec ce téléphone, j'ai appelé mon portable. Et bien entendu dans l'autre sens, mais dans l'autre sens c'est un peu plus facile, un peu plus évident. Donc en passant simplement par la box, c'est ça? On passe par la box, c'est absolument, donc ça ne nécessite pas du tout de changement d'équipement. Le fait de changer de technologie derrière permet de garder des équipements relativement basiques pour ce type de téléphone. Mais bien On entendu, n'en vend plus dans les magasins de ceux-là. non, mais il y a des gens qui en ont Oui, encore. qui en ont gardé. Alors celui-là, j'ai eu un peu de mal à le trouver, ce qui explique que le... Non, bah, on les connaît.